Salut à tous, les travailleurs de force, les sportifs et même ceux qui ne le sont pas. Eh bien, nous avons tous besoin de bien nous nourrir. Voilà, et donc d'avoir comme dessert, plutôt que des barres chocolatées du genre Mars, qui sont absolument infâmes, hein, puisque saturé de toxines, en tout cas c'est l'effet que ça me fait quand je les... non, je peux même pas dire quand je les mange, parce que je crois que depuis l'enfance ça m'a dégoûté à vie. Euh, eh bien, manger donc plutôt des fruits. Voilà. Des fruits bio ou pas, c'est déjà nettement plus sain, en tout cas moins pire. Et, euh, et dans l'idéal, des fruits vraiment naturels, comme ici. Voilà. Où là, au lieu de la toxicité, eh bien, c'est des nutriments et des vitamines et du sucre naturel. Voilà, parce que dans ce cas-là, même quand ce goût très très sucré, notamment pour les prunes, vraiment très sucré, surprend, eh bien surprend d'autant plus que là c'est complètement naturel. Voilà, et bien là on peut y aller, ça n'est pas de la toxine. Voilà. Alors là, on voit ici des prunes, des mirabelles, des poires, voilà. Et là encore des prunes. Voilà. Et là, même des noisettes. Voilà. Les noisettes, là, par contre, le souci de, donc de la conservation ne se pose pas. Voilà. Contrairement eh bien, aux poires qui sont extrêmement fragiles. Voilà, puisque cette magnifique poire, eh bien là, hier, c'est en l'espace de quelques heures qu'elle s'est gâtée. Voilà, donc ça va très très vite. Voilà. Donc, eh bien, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour conserver ces fruits, c'est de les mettre tout de suite au frigo. Voilà. Donc au frigo, dans l'idéal, les étaler. Mais là, vu la quantité, ça n'est pas possible. En tout cas, pas dans un frigo. Parce que là, vu la quantité, euh, c'est euh, c'est un frigo. Même le frigo entier ne suffirait pas pour les étaler. Là, il faudrait carrément des chambres froides avec étagères prévues à cet effet. Donc, évidemment, on n'a pas ça chez soi. Donc, bah là, je les ai donc stockées en vrac, ce qui fait que elles ont quand même commencé à se détériorer, mais au bout de beaucoup plus de temps. Voilà, on va dire 10 fois plus de temps que lorsque elles ne sont pas au frais, hein, lorsqu'elles restent dehors. Voilà, c'est-à-dire que ça va très très vite, hein, la détérioration des fruits. Euh, oui, c'est assez fragile, hein, les denrées fraîches. Et donc là, ben, c'est en 3 jours. Il faut compter, au bout de 3 jours, ça commence donc à se détériorer, ben, comme cette poire, hein. Voilà.
même puis aussi oui, les prunes, hein. ça, ça se détériore vraiment vite dehors. Donc, pour pallier à ça, eh bien, au frigo, voilà. En gros, au frigo, euh, j'arrive à les faire tenir une trentaine de jours. Alors que sans être au frigo, bien, c'est oui, dès 3 jours, ça y est, hein, ces fruits commencent à être abîmés. Donc voilà, alors là, pour ne surtout en perdre le moins possible, hein, arriver à tout manger, tout consommer, eh bien, là, je vais euh, m'atteler à faire le tri. Voilà, c'est-à-dire que je mets d'un côté donc les fruits qui ont encore un aspect à peu près correct, mais surtout qui ont encore un goût qui ne soit pas altéré. Voilà. Par exemple, cette poire là qui est esquintée, eh bien, euh, c'est à manger frais encore enfin directement, hein, parce que le goût est excellent. Voilà. Il faut savoir que même s'ils sont, quand on perd, mettons, euh, un quart, voire plus, parce que le fruit est gâté, eh bien, le goût n'en est pas moins super bon, quoi. Donc c'est dommage de s'en priver. Voilà. Donc, voilà. Donc trier d'un côté ceux qui sont encore à manger directement, et de l'autre ceux qui sont vraiment atteints et voire même donc le goût altéré. Voilà. Alors ceux-là, eh bien, je vais même enfin les mettre au congélateur et même pour gagner de la place, les dénoyauter. Voilà. Les dénoyauter, comme ça, ils seront prêts pour faire de la confiture et euh, aussi euh, comme comme je consomme beaucoup comme ça aussi en hiver, surtout du porridge. Voilà. Donc les mélanger donc avec des flocons d'avoine. Voilà, ce qui est fort appréciable. Voilà. Euh, donc ce qui est encore mieux, c'est que, oui, parce que vu la quantité, je me disais que là, je vais en faire aussi de la confiture. Mais là, il fait encore chaud, hein, puisque on est encore en saison estivale. Et donc, se mettre au fourneau pour la confiture, quand il fait chaud, c'est pas. Enfin, je crois que ça n'emballe personne, hein, se mettre au fourneau quand il fait chaud. Et par contre, ceci peut devenir sympathique lorsqu'il fait froid. Voilà. Donc, l'avantage de mettre à congeler ces fruits, c'est que courant automne, début hiver, et bien là, ça sera plus sympathique, hein, de se mettre au fourneau pour produire donc des confitures, voilà, et qui sont fort appréciables en hiver. Voilà, c'est très sympathique, hein, d'avoir de la confiture naturelle en hiver. Voilà, hein, puisque c'est l'énergie, la bonne énergie positive de la nature. Hein, c'est toute la puissance généreuse
de la nature. Donc, donc on va dire indirectement même l'énergie du soleil qui jaillit dans les fruits que l'on consomme en hiver. Donc, bah, notamment sous forme de confiture. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, si ceci peut vous donner quelques idées pour ne pas perdre les fruits, voilà, surtout donc de vrais bons fruits naturels, eh bien, ça sera une bonne chose. Voilà. Ah oui, parce que les fruits naturels, on n'a pas souvent l'occasion d'en consommer. Voilà. Alors surtout ceux qui sont de la production locale, eh bien c'est vraiment les fruits saisonniers et donc c'est tout d'un coup. Voilà, le restant de l'année, on n'a rien. Et puis arrivé à la saison, voilà, tout sort de terre d'un coup. Voilà. Tout s'offre à nous, pas que, hein, puisque on a comme concurrents les parasites, voilà, les insectes, oiseaux, etc., qui ne se gênent pas pour se servir. Voilà, pour se servir avant nous. Et oui, comme ces fruits n'ont aucun traitement chimique, aucun traitement d'aucune sorte, eh bien, ça fait qu'ils sont vulnérables, donc, donc à d'autres prédateurs, à d'autres bestioles. Voilà. Mais d'un autre côté, ceci nous prouve que ce sont vraiment de très très bons fruits. Enfin, c'est ce qu'il y a de meilleur parce que j'ai remarqué, comme dans ces poires, par exemple, que euh, là où on trouve des vers, eh bien, ce sont les meilleurs. Voilà. C'est vraiment les fruits qui ont le plus de goût. Voilà, donc il ne faut pas se laisser impressionner par des petites bestioles. Donc inutile de jeter un fruit si il y a un verre dedans. Il suffit juste d'enlever la partie atteinte et c'est tout bénef pour nous. Voilà. Voilà. Voilà donc comment, comment arriver à euh, en perdre le moins possible. Voilà, de façon à ne rien perdre du meilleur de la nature. Voilà, pour ce qui est de la dégustation, de la nourriture.
de la nourriture, on va dire, herbivore. Voilà. Puisqu'ici, on parle de fruits. Voilà, voilà, à plus et bon appétit.